Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Sam, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, leçon d'exercice pour les élèves de terminale spécialité, exercice sur orthogonalité dans l'espace. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite d'orthogonalité dans l'espace. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple l'expression analytique du produit scalaire? Savez-vous déterminer par le calcul l'équation cartésienne d'un plan? On a donc ici, pour commencer, un petit rappel. On a U, un vecteur de l'espace de coordonnées x, y, z, et V, un vecteur de l'espace de coordonnées x', y', z'. Ceci n'a du sens que si l'espace est rapporté à un rond OIJK, un repère orthonormal direct. Alors le produit scalaire U avec V, donc donné par xx' plus yy' plus zz', c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui dans les 4 exercices que j'ai préparés pour vous au tableau. Comme d'habitude, je vous propose de mettre la vidéo en pause, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors premier exercice, on a donc ici la donnée de 4 points de l'espace. Il faut donc démontrer que les droites AB et CD sont orthogonales. Traduction, le produit scalaire des vecteurs AB et CD vaut 0. On va donc devoir évaluer ici les coordonnées du vecteur AB et du vecteur CD. Je vous insère évidemment le lien qui traite de ce point. On va donc faire extrémité moins origine, 1 moins 0, 2 moins 1, 3 moins 3. Concernant CD, 7 moins 5, 1 moins 3, moins 3 moins 2, moins 1. On a donc ici nos vecteurs AB et CD, produits scalaires, comme évoqué tout à l'heure, 1 fois 2, plus 1 fois moins 2, plus 0 fois moins 1. On obtient ici 0. Alors en termes de conclusion, attention, on peut donc dire ici AB et CD sont des vecteurs orthogonaux, donc les droites qu'ils portent sont également orthogonales. Exercice 2 maintenant, on a donc la donnée ici de 3 vecteurs de l'espace. Il faut montrer que la droite qui dirige U, on a donc U qui est un vecteur directeur de D, est perpendiculaire à un plan qui s'appelle ABC. Alors attention, gros piège. Évidemment ici ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord dire que AB et AC ne sont pas collinéaires. Lorsque vous regardez ici les coordonnées de ces deux vecteurs, ils ne peuvent pas être collinéaires car on a une coordonnée nulle et il n'existe aucun nombre tel que 0 fois quelque chose égale 4. AB et AC ne sont pas collinéaires. Une fois qu'on a dit ça, on peut donc confirmer que AB et AC forment donc une base du plan ABC. On va donc ici évaluer U scalaire AB, ça fait donc 2 fois 0, plus 1 fois moins 9, plus 3 fois 3. On obtient donc ici 0 moins 9 plus 9, 0. U est donc orthogonal au vecteur AB. On va faire de la même manière U scalaire AC, 2 fois 4, plus 1 fois moins 2, plus 3 fois moins 2. 8 moins 2 moins 6, 0. U est donc également orthogonal à AC. Puisque U est orthogonal, et c'est très important, à deux vecteurs non collinéaires, du plan ABC, eh bien, on peut donc dire que la droite qui est dirigée par U est perpendiculaire au plan ABC. Exercice 3 maintenant, on donne un vecteur U et un vecteur V avec cette fois-ci un petit alpha, alpha étant un réel dont on ne connaît pas la valeur. L'objectif est donc de trouver alpha afin que le vecteur U et le vecteur V soient orthogonaux. On va donc traduire ce que ça veut dire. Eh bien, si les vecteurs sont orthogonaux, ça veut dire que le produit scalaire est nul. En d'autres termes, moins 1 au carré plus 2 alpha plus alpha carré doit être égal à 0. Finalement, j'ai ici alpha carré plus 2 alpha plus 1. Eh bien, je peux écrire car je reconnais une identité remarquable. Il est inutile ici d'utiliser le fameux delta, le discriminant, car on se rend compte finalement qu'on a une identité remarquable. Et si alpha plus 1 au carré égale à 0, eh bien ça veut dire que alpha égale à moins 1. On a donc ici une valeur qui est relativement facile à comprendre. Cette valeur de alpha égale à moins 1, on la remplace alors au-dessus. On a donc moins 1, 2, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. Et ces deux vecteurs doivent avoir un produit scalaire nul. On peut le faire de tête. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. 1 moins 2 plus 1 égale à 0. Exercice 4 enfin.
Exercice très classique sur l'orthogonalité, on vous donne un point et un vecteur normal, et il faut donc trouver l'équation cartésienne du plan qui passe par A et qui admet n pour vecteur normal. Alors la traduction, évidemment, ça veut dire que m de coordonnées x, y, z appartient au plan, si et seulement si am scalaire n égale à 0. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo qui traite d'équations cartésiennes de plan de l'espace. On doit donc d'abord évaluer les coordonnées du vecteur am, c'est donc x-2, y-1, z-3. Je réécris en dessous parce que pour moi c'est plus facile les coordonnées de n, et je vais donc effectuer ici le produit scalaire. J'ai donc 3 facteur de x-2, moins 1, facteur de y-1, plus 1, facteur de z-3, égale à 0. Je peux donc distribuer 3x, moins y, plus z. Ici j'ai moins 6, plus 1, ça fait donc moins 5, moins 5, moins 3, moins 8, égale à 0. Ceci est l'équation cartésienne du plan qui passe par A et qui admet n comme vecteur normal. Si vous voulez vous rassurer, eh bien n est donc caché ici, 3, moins 1, 1, et il faut prendre les coordonnées de A et remplacer pour vérifier que ça fait 0. 2, 1, 3. J'ai donc 6 et 3, 9. Moins 1, moins 8, moins 9. 9, moins 9, 0. Je suis certain ici d'avoir la bonne réponse. Voilà donc exercice sur orthogonalité dans l'espace. Vidéo sans prétention, des petits exercices de base pour réviser par exemple une évaluation. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessin. Bonne journée.